J'ai grandi en étant orphelin depuis 13 ans. Et ce que je dis, ce sont des choses, des fois des choses que je mise en pratique. Et je vis ma vie transformée. Je me souviens quand mon deuxième enfant, Isabelle, troisième enfant, en fait, était né à 1 mois. À l'hôpital. C'est François. Papa François. Qui nous a vraiment aidé. François que voilà. L'enfant pouvait mourir. Pas parce qu'il n'y avait pas Dieu. Pas parce qu'il n'y avait pas l'intervention de qui que ce soit. Mais la vie était tellement difficile. C'est lui qui est parti. Il y a des choses que nous devons dire aux gens pour que les gens comprennent ce que nous disons. C'est lui qui est parti là. Quand on l'a mené à l'hôpital, au dispensaire, quand il était malade, des fois, il n'avait jamais fait une semaine, 2-3-4 jours à l'hôpital, non, juste traitement, malaria, autre chose. Et vous connaissez comment la malaria tue les gens dans cette région. Et on a fait l'hôpital qu'on appelait la Charité. Beaucoup de gens qui connaissent cet endroit. C'est un hôpital qui était juste à côté de l'église catholique en bas. Et les responsables, c'est notre frère avec lequel on priait. Il est maintenant au Canada. Il s'appelle Amissi. Donc on a enterré sa femme ici. Chantal. Qui était fusillée. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux dire que ce que nous parlons, ce sont des choses qu'on a vécues. Ce sont des choses qu'on a touchées. Mais nos vies ont été transformées. Amen. J'ai dit parce que je sais ce que je dis. Et personne ici n'est en retard. Les choses peuvent changer. Aussi longtemps que vous décidez de changer votre vie. Tu peux négliger que aujourd'hui. Et demain, c'est une personne extraordinaire. Et ça dépend de ce que nous voulons. On allait au dispensaire. On nous traitait. Et en plus de tout ça, on donne l'argent pour manger. Je vous dis ce que je vécu. Je vous dis ce que je sais. Parce que beaucoup de gens, ils négligent leur vie. Et d'autres sont ignorants. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a pour eux. Mais si je pouvais rester comme ça, dans cette même façon de penser comme avant, ma vie ne serait pas là où se trouve aujourd'hui. Parce que tout commence par la pensée. Et c'est là où je vous encourage. Et je vous défie. Ce sont des choses que nous avons vécues, et nous avons entendues, et nous avons mis en pratique, et nos vies ont changé. Tu ne peux pas penser que ce que j'étais, ce que je suis. Je ne dis pas que je suis riche, non, je ne suis pas riche. Mais le problème de 10 $, ce n'est plus un problème. Aller avec un enfant au dispensaire pour qu'on donne même à manger, c'est facile. Tu ne payes pas, et on a plus de sorte de donne à manger. Je vous dis que c'est possible. Mais nous pouvons aller quelque part. Si nous décidons de changer nos vies. Cette église est une église des gens qui pensent différemment. Raison pour laquelle les gens nous disent qu'ils sont des riches. Oui, parce que la richesse, c'est quelque chose que nous commençons avec à partir de la pensée. Ce n'est pas les cash que vous avez. Et si je donne des témoignages comme ça, et j'aide les gens qui se disent que c'est à tout n'importe quoi. Beaucoup de gens ne veulent pas témoigner de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les gens vont les négliger. Quel que soit ce que tu ne veux pas dire, ta vie parle. Allô? Ta vie a une bouche. Et ça parle sans les mots. J'ai ma veste à l'intérieur. Vous devez les camarades. Prends la clé, petit. Prends la clé. Non, attends, je vais amener ça après. J'ai ma veste verte. Remplie d'onction. Mais cette veste-là, ça n'avait pas l'argent.
haikuwa inaleta pesa. Rempli d'onction. Le Seigneur m'a appelé et c'était la première chose que j'avais acheté. Onction Kabisa, onction en neuf. On a tout en neuf. J'ai ça, jusqu'ici j'ai ça. J'ai dit, je vais mettre ça ici. Et ça va être exprès. Je vais m'arranger d'ailleurs. Conférence de leaders, je vais porter ça. C'est très important. Pourquoi? Nous ne devons pas négliger. Construire nos finances, c'est très simple. Mais aussi c'est complexe. C'est très simple parce que c'est une formule. C'est complexe parce que mettre en pratique cette formule c'est très compliqué. Il y a 3 points. Équation. Nous connaissons tous que 1 plus 2 égale X. Tu sais déjà X c'est combien? C'est 3, n'est-ce pas? 1 plus 2 c'est 3. Mais c'est très compliqué si on vous dit X plus Y égale 2. X kongeza Y iko 2. Bon, si on a étudié, ça va être facile de fixer. Mais le mathématicien qui sont ici connaissent, il faut, pour trouver une inconnue, il faut renvoyer l'autre chiffre de l'autre côté là. Et ça va être X est égal à combien moins l'autre là. C'est l'autre là. C'est ça ce qui est compliqué ici. Il y a 3. Numéro 1, les montants que tu produis c'est combien? Ici quand on parle, on ne parle pas comme le manipulateur, on ne parle pas comme les colons. Parce que les blancs sont venus nous parler comme des colons. Il y a ce qui est à vous et ce qui est à vous. Les œufs, c'est pas pour les Africains. L'or, c'est pas pour les Africains. Diamant, pas pour les Africains. Et c'est le péché. Et on nous a prêché ça. Nos grands-pères ont été prêchés de telles choses à l'église. Tellement que même toucher de l'or, c'est un problème. Ici, il y a une révélation. Et nous voulons parler de choses au clair. Les montants que tu produis. L'argent n'a pas de race. L'argent. Kama itoka kutoka kumchinja nyama, itanuka nyama, n'est-ce pas? Mais tu peux l'amener ça pour muzisha bunga, inakuwa bunga direct. Donc le problème c'est pas tout est-ce que tu produis quel montant? Déjà c'est la première formule. Si tu ne produis rien, tu vas développer qu'est-ce que tu ne produis pas. Donc tu ne peux pas aller quelque part. Déjà tu as commencé par échouer avant de commencer le voyage. Donc la production. Comment on produit? Travail dur. Alors dur. C'est pas l'ordinateur. Transporter les choses. Travail dur. Travailler chez quelqu'un. Non, on a une commission et tu trouveras de l'argent. Et quand tu vas m'aider, après on a un takata, elle avec qui elle a mis là un peu sale, tout le monde a n'importe quoi. C'est possible. Je vois des gens qui vont là-bas sans quelque chose et qui reviennent avec $100 là. Est-ce que les dames qui connaissent Maendeleo sont ici? Pourquoi ma témoignage? Amen, amen. Et c'est possible. Tu produis quel montant? Deuxième chose, tu investis quel montant? Et troisième chose, les temps que tu consommes dans ce que tu fais pour atteindre le résultat, c'est quel temps? Formule. Amen. Maintenant, dans la production, dans la difficulté, où est la difficulté maintenant? La difficulté c'est, ce n'est pas seulement connaître ces choses, mettre ces choses en pratique. Ce qui est très difficile. Il y a des gens qui sont ici. J'ai commencé à parler de travail depuis début. Et n'ont jamais fait quelque chose. Mais ils sont là, pleins de l'Esprit Saint et d'onction. Et ils vont au ciel, affamés. Ou soit ils demandent derrière les gens. Il y a comme
mettre ton coup de pied pour 8 ans. Soyons sérieux. Nous devons avancer. Il faut pas demander. Soyez sérieux. Et c'est là ce qui m'intéresse dans cette église. Vous savez ce qui m'intéresse? Tu sais, la semaine passée. Wagariaki ana na miguu yake hapana kulomba malift kama una gari. Unabadilisha tu mayashi magari yako. Allô? C'est ce que quand on a fait un banc, pasteur, c'est un problème. C'est comme un autre exemple que je vais vous donner ici. Nous avons différents travailleurs ici. Il y a des gens qui ont la tendance de savoir, de penser, comme je prie avec tel, d'office, s'il y a un cas X, tel va intervenir. Oubliez. Au nom de Jésus. Pourquoi? Nous avons chacun son boulot ici. Nous venons pour prier. Et nous allons rentrer dans notre business. Je dis ça pourquoi? Parce que nous devons protéger tout le monde. Nous ne venons pas ici pour transporter les autres. Nous venons pour construire. C'est à moi de décider d'outsider. Ce n'est pas pousser et comme on va là-haut de se dire tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une pression. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et aller plus loin. Les amis vont me projeter quelque chose là-bas par rapport à l'investissement. Quand tu produis, tu produis $10 le mois. C'est à toi. Pouf, $10. $10. La valeur que tu donnes à cet argent-là, c'est ce qui va déterminer ton avancement. Ou le fait de stagner dans la vie. Regardez ce petit tableau-là. Dans ces $10, si vous regardez bien, vous allez trouver investissement, investissement, investissement 3 fois. Et à toi pour aujourd'hui, c'est un quart. Donc chaque montant que tu vas avoir, tu as seulement un quart à utiliser aujourd'hui. Frère Victor, pourquoi vous barrez? Amen. Pourquoi je l'ai dit? Beaucoup de gens, c'est là où ils échouent. Dans cette église, si nous essayons d'avancer, c'est ce que nous mettons en pratique. Dans ma vie personnelle, depuis 2006, quand j'ai terminé, j'ai commencé à décider, je vais essayer de mettre la parole de Dieu en pratique. Quelqu'un ce matin on échangeait par rapport à la construction, tout ça. Tu es économiste? Je ne suis pas économiste, s'il vous plaît, je ne suis pas économiste. Parce que je connais des économistes pauvres. Ils sont là? Il n'y en a pas. Je connais des économistes pauvres. Ils ont fait toutes les sciences financières. La parole de Dieu, ça peut révolutionner tous les domaines de nos vies. C'est comme ça que je ne parle pas des principes économiques. Sur le point de vue naturel. Sur les principes économiques, sur le point de vue de Dieu. Et ça fonctionne pour moi. Et pour beaucoup de gens que je connais. Et ça peut se fonctionner pour toi. Si tu as l'argent, $10, tu dois jouir de cet argent-là. Et faites attention, c'est un quart. Si tu as $10 entrée, 2,5 c'est à jouir. Dans votre famille, mangez bien. Mais regardez au coût de 2,5. Et c'est comme ça que je vais dire entrée, finance, le montant que tu produis détermine le niveau de votre vie. Parce que vous devez seulement consommer un quart. Beaucoup de gens ils produisent 10. Léo, Soko est allé ce qui allait.
Mais l'autre a produit 100 pour consommer 25 dollars. Mwingine alipata 100 kusudi atumie 25. Toi tu produis 10, tu dois consommer seulement 2.5. Wewe ni kumi utatumia 25. Et tu prends aussi. Leo soko leo. Soko utashangaa. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas au même niveau. Kwa nini hatuingizi sawa sawa? Ça t'aide à ne pas copier les gens. Inakusaidia kutokuangalia kwa watu wengine. Jouir, c'est-à-dire acheter les habits. Kufurahi maana yake tu as monté à 10 dollars, tu vas acheter quel habit? Uko na dola 10, tunangu ya namna gani? Et surtout nos dames. Zaidi wa mama. Ils se récupèrent super, toi tu dis, mais tu dis, mais quoi, tu vas super? Et voilà, tu n'as pas à 10, tu vas super à 2.5. Et ça c'est un problème. Vous devez consommer à votre niveau. Amen, amen. Dites aux voisins, consommons à notre niveau. C'est ça la base d'échec de beaucoup de gens. Et l'église doit nous aider à aller plus loin. Avant d'aller au ciel, comprenons d'abord les choses, comment ça marche. Aujourd'hui, tu dois bien manger. L'un vient avec pâte de quoi? De chèvre. Et toi aussi tu vas avec le 2.5. Mais c'est ton manière aussi. On a 2.5. Vis à ton niveau. Amen, amen. Faut pas copier. Tu as 2.5. Comment tu peux manger bien avec 2.5? Tu mets les galengas chez toi. Déjà, c'est ce qu'on appelle légumes. Parce que ceux-là qui ont 25, ils ont des légumes, ils ont tout ce que vous connaissez. Tu peux aussi en avoir. Chez toi, pas au marché. Toi tu as 2.5. Là c'est un problème. Et c'est comme ça que vous trouvez quelqu'un très propre dimanche matin. Pourquoi? Parce qu'il veut faire comme l'autre. Mets du lenga là-bas. Déjà légumes assurés. Va au marché. Amenez tout ce qui est des os. Celui qui a mangé pâte de chèvre et toi, les os de chèvre qui a quelques... Au niveau de la santé, c'est la même chose. Amen, amen. Il va voir son corps et ton corps au même niveau. Et les soignants de Bukavu disent tout buena kio. Consommer à ton niveau. Et c'est comme ça que ma fille parce qu'on est gagné à Bobat. Les gens ne doivent pas savoir que tu vas préparer la dernière. C'est un problème. Parce que les gens parlent trop. Mais c'est comme ça la vie de foi. Alors ça c'est à toi. Quel soulier, quel habit, pour les enfants aussi. Il y a d'autres égoïstes. Lui et sa femme très super propre. Et les enfants. Qu'est-ce que... Essaie de balancer la famille. Consomme à notre niveau. Consomme la famille. Si c'est le combo, nous tous combo, gloire à Dieu, c'est pas un problème. Toi, tu as fait qui a pas. Mais quand on va monter, ça va changer. Je vais te donner mon témoignage. C'est normal. Et d'autres copient. Et des fois, d'autres même ont honte d'aller à l'église. Si tu penses qu'on va te voir, des fois on ne te voit même pas. Viens, le Seigneur. Adore toi Dieu. C'est lui qui va pourvoir. Ça c'est à toi. Maintenant, investissement. Bouge, matériel. Tu investis dans quoi? Dans ces 10 dollars là. Moins 2.5 reste combien?
Qui sait très bien que tu as 7.5. Investis. Fais attention. Le 7.5 ne peut pas te faire un retour comme celui qui investit $75. N'est-ce pas? Et ce n'est pas non plus au même niveau que celui qui investit $750. Et non plus c'est pas au même niveau que celui qui investit $7500. Il faut être sage. À Bujumbura, il y a des années qui sont passées. Je ne vais pas parler trop en détail. Ils ont démarré quelque chose entre les hommes et ils ont commencé à investir. Ils avaient dit aux gens, mettez $1500 et laissez 3 ans cet argent ici. Après, on vous fait le bénéfice. Chaque mois. Ça dépend, 500 ou ça dépend. Arthur, tu connais? Les gens commencent à avoir peur. Ce qu'on appelle risque calculé. Alors là, tu regardes. Mais là, si tu mets, tu es sûr que si ça partait, alors tu calcules le risque. Comme les diacres. Après 8 mois, une année, ils ont dit personne ne peut plus déposer. Les gens qui ont mis jusqu'aujourd'hui, les 1500 qui coûtent chaque mois. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté des bâtiments en ville. Ils ont commencé à les vendre. Ils ont commencé à développer le business entre Chine et Bujumbura, tout ça. Ils ont été un peu bousculés par la situation. Mais je sais ce que j'ai dit. Mais c'est un risque calculé. 3 ans, tu as déposé 1500 et tu as oublié. Investissement. Tu investis où? Est-ce que vous avez déjà votre fois passé comme Atomika Wapi? Atomika Wapi, Alpina mais c'est un risque calculé à Ming. Parce que toi, tu calcules le risque. D'autres dans le commerce, d'autres dans autre chose. Tu dois investir. Mais là, si tu as 7.5, tu vas investir où? Peu de gens vont s'associer à toi avec les 7.5. Je te conseille. Fanya shamba. Investir mkalaka. Et quand tu vas produire, quand tu vas produire, parce que 7.5 ne peut même pas acheter quoi? Peut-être la poule. On va investir sur la poule. Peut-être quand tu vas produire, tu peux vendre les œufs. Et puis tu regardes comment tu peux évoluer. Ça ne commence pas haut. Beaucoup de gens ici pensent il faut pas passer 7.700 dans. Bon, c'est patates. Investissement. Deuxième investissement, c'est pour la famille. Tes enfants grandissent. La vie que tu as achetée aujourd'hui, après 2 ans, 3 ans, tu dois trouver notre avis. Tu as mis l'argent où? C'est là où quelques amis disent épargne. Les amis de la banque parlent d'épargne. Il y a une différence entre épargne et investissement. Épargne sont des réserves que vous mettez. Investissement, c'est que tu produis pour que ça t'amène. Ça, c'est l'économie biblique. Si vous essayez de mettre en pratique, vous verrez ce qui va arriver. Je sais ce que j'ai dit. Et là, il ne faut même pas prier. Ne prie pas pour ça. Écoutez et mettez en pratique. Ne cherchez pas à prier pour ça. Mais en pratique. La troisième partie, la bleue. Quand je dis investir dans la famille, tu peux trouver une voiture pour les enfants, tu peux trouver les amis pour les enfants, l'éducation de nos enfants. Ça, tu investis
La valeur que tu donnes à tes enfants là détermine tes enfants quand ils seront avec d'autres enfants. C'est sentir que nous avons des parents. Nous sommes à l'aise. Il y a des enfants qui refusent de présenter leurs parents. Je sais ce que je dis. Les enfants, et puis après, mais c'est le réel papa. Alors plus nous investissons, les enfants seront fiers de nous. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et c'est la réalité. Les enfants qui vont dire, on a maman boué. Non. Les enfants présentent les papas, même à leur absence. Parce qu'il y a l'investissement à nous. Regardez les enfants des Sunday School ici. Si les enfants viennent, et si l'enfant ne parle pas français, mon père me dit, qu'est-ce qu'on a honte? Non, l'enfant est frustré. Il est dans l'ambiance où Munogo qu'on a joué à Mutoto Saye. Et demain va dire, moi je ne peux pas aller, moi je te la connais. Pourquoi? Parce que rien n'a été investi comme il faut. Investissons dans nos enfants. Là où nous on n'a pas été, laisse que nos enfants puissent aller au-delà. Amen. Investissement. Dernière partie là. Investissement encore une fois. Parce que le monde spirituel gère le monde matériel. Tout ce que tu ne vois pas, c'est ce qui influence ce que tu vois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je donne beaucoup d'exemples par rapport à ça. Nous marchons dans un endroit où vous avez dit déjà qu'il y a beaucoup de démons dans cet endroit-là. En y arrivant, nous sentons ça dit quoi, le monde spirituel. Parce que le monde spirituel va de pair avec les paroles. En d'autres termes, les paroles excitent le monde spirituel. Qu'est-ce que nous investissons? Parle sur ton argent. Parle sur ton argent. Parle à cette montagne. Moi je dis toujours souvent que il veut ficar kwetu. Il faut parler. Parce qu'il y a des choses qui ont bloqué nos parents, nos papas, nos grands-pères. Et vous et moi, si on n'est pas prudent, les mêmes choses vont nous bloquer. Parle. Utilise le sang de Jésus. Je vais au-delà. Et c'est possible. Ça peut changer. Je dis ce que je sais. Ça peut changer. Ça commence là, trop bas. Et ça va doucement. Mais avec Dieu, nous pouvons aller plus loin encore. Amen. Et c'est possible. C'est possible. Investissement. Et là, on va lire seulement ce verset, puis on va terminer. Lis seulement Malak 3:10. Et je vous amène ça à la lumière de la nouvelle alliance. Parce qu'ici, c'est vraiment l'ancienne alliance. Dans Malachie 3:10. Ça parle de gens qui, entre guillemets, volaient. Dans la nouvelle alliance, on ne vole pas les dîmes. On ne fait pas seulement donner les dîmes, mais on ne vole pas les dîmes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une loi. Loi pour gérer les enfants d'Israël. Dans la nouvelle alliance, c'est seulement une loi spirituelle. Parce que tout ce qui était spirituel, le Seigneur avait amené ça au niveau naturel. Pour que ces enfants puissent aller plus loin.
ili wanawake wapate kwenda mbali au niveau zaidi des finances. mambo ya uchumi. Maintenant, dans l'alliance, Sasa katika agano jipya c'est une loi, ni sheria, mais une loi spirituelle. lakini sheria ya kiroho. Même si tu ne donnes pas,